Bonjour et bienvenue à une nouvelle leçon Zoom. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le pluriel des noms en al et en ou. Alors, en français, souvent, quand on parle de pluriel, on parle d'un s à la fin, quand on parle d'un nom, ce qui est normal. Par contre, avec al et ou, il y a beaucoup d'exceptions. Et les terminaisons au pluriel sont un petit peu plus compliquées que ça. Donc aujourd'hui, on va discuter de ces différentes terminaisons au pluriel. Alors, on va commencer par les noms qui se terminent par al. Alors, on dit par exemple un journal, mais au pluriel, on dit des journaux. Donc normalement, les noms qui se terminent par al en singulier se terminent par o, a, u, x au pluriel. Mais attention, il y a des exceptions. D'accord? Donc, avant de voir les exceptions, je vais me répéter et j'ai écrit la leçon sur la petite ardoise. Donc, vous pouvez la recopier, ça va vous aider aussi avec vos devoirs. Donc, les noms qui se terminent par al au singulier se terminent par o, a-u-x au pluriel. Par exemple, des... Oh, j'ai oublié le u. Oups. Un journal, des journaux. Donc, vous voyez, la maîtresse aussi fait des petites fautes. Un journal, des journaux, A-U-X. Un animal, des animaux, A-U-X. Par contre, il y a des exceptions où tout simplement on met un S. D'accord? Donc, par exemple, ici, des bals, des carnavals, des chacals, des festivals, oh, j'écris festival de voix, des régals. Et là, tout simplement, au pluriel, on met un petit S. D'accord? Donc ça, ce sont les exceptions pour les noms qui se terminent par al au singulier. Donc normalement, ça se termine par o au pluriel, sauf ces exceptions-là. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de règles. Il faut juste les connaître par cœur. Mais n'oubliez pas qu'on dit un journal, des journaux, un animal, des animaux. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours regarder dans le dictionnaire ou sinon, il faut tout simplement, malheureusement, les apprendre par cœur. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de vraies règles. Donc, on va relire une dernière fois cette leçon. Donc, les noms qui se terminent par al au singulier se terminent par o, a-u-x au pluriel. Donc, des exemples. Un journal, des journaux. Un animal, des animaux. Et les exceptions sont des bals, des carnavals, des chacals, des festivals, des régals. On ne dit pas des beaux, par exemple. On ne dit pas des carnavaux. C'est un petit peu rigolo, ça. Non, non, non. On met tout simplement un S. Donc ça, ce sont les exceptions. Donc, il ne faut pas oublier que pour un journal, un animal, c'est des journaux, des animaux. D'accord? Donc, écrivez ça dans votre cahier de français. Comme ça, vous n'allez pas oublier. Alors, maintenant, on va parler des noms qui se terminent par « ou ». Donc, comment on écrit « ou » au pluriel? Alors, maintenant, les noms qui se terminent par « ou », donc OU, au singulier. Alors, les noms qui se terminent par « ou » au singulier se terminent par un S au pluriel. Donc, on se dit, ah, voilà, c'est plutôt simple. Mais il y a des exceptions. Donc, avant de parler des exceptions, on va relire la leçon que j'ai écrite sur ma petite ardoise. Les noms qui se terminent par « ou » au singulier se terminent par un S au pluriel. Donc, par exemple, un trou, des trous. Et donc là, on doit rajouter le petit S. Un clou, des clous. Et là, on doit rajouter un petit S. Alors, maintenant, les exceptions. C'est la même chose qu'avec les noms en al. Il faut tout simplement les apprendre par cœur. Et ces exceptions, plutôt que de mettre un
S, on doit mettre un X à la fin. Donc, les exceptions sont des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des poux. Et là, on voit, il n'y a pas de S, il y a un X. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais lire un poème qui va vous aider à vous souvenir des noms en OU qui prennent un X. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'apprendre par cœur. Ça fera partie de vos devoirs. D'accord? Donc, avant de lire le poème, je vais me répéter une dernière fois pour être sûr que vous avez bien compris. Donc, ça, ce sont les noms qui se terminent par OU au singulier, se terminent par un S au pluriel. Donc, un trou devient des trous. Un clou devient des clous. Mais attention aux exceptions. Pour les mots des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux et des poux, il faut mettre un X. Donc, il ne faut pas mettre un S, il faut mettre un X. Donc, cette leçon est aussi sur Google Classroom pour, si vous voulez la relire tranquillement après avoir regardé cette vidéo. Et maintenant, on va lire le poème. Alors, comme on voit la poésie en ce moment, je me suis dit, super, on va vraiment faire cette leçon, comme ça vous pouvez apprendre ce poème et en plus, ça pourra vous aider à retenir toutes ces exceptions pour les noms au pluriel qui prennent un X avec OU. D'accord? Donc, vous pouvez suivre avec moi, ça s'appelle les hiboux. Avec un X, pas de S. Alors, les hiboux, par Robert Desnon. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous, ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? Pas du tout, c'était chez les fous. D'accord? Donc oui, il n'y a pas toutes les différentes exceptions, mais je trouve ce poème plutôt rigolo. Il est là, donc ça sera à vous de l'apprendre par cœur. Donc je vais le relire une dernière fois. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous, ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? Pas du tout, c'était chez les fous. D'accord? Donc, ce qui est intéressant avec ce poème, c'est que la toute première strophe, sont que les noms en OU qui se terminent par X. Et la deuxième strophe et le dernier vers, là, par contre, on voit que les noms qui en OU et qui ne font pas partie des exceptions, il faut mettre un S. D'accord? Alors, et ici en dessous, c'est là où il y a la leçon. Donc, vous pouvez la relire aussi tranquillement si vous voulez. Et il y a écrit aussi « Mon petit truc. Pour ne pas faire d'erreur, apprends les exceptions par cœur et vérifie toujours l'orthographe du mot dans le dictionnaire. » Parce que c'est une leçon d'orthographe, donc on peut toujours regarder dans le dictionnaire. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les différents exercices que vous devez faire pour cette leçon. Alors, vous allez devoir faire l'exercice 2 et 3 et apprendre le poème, bien sûr. Alors, l'exercice 2, c'est ici, l'exercice 2. Écris ces noms au pluriel. Entoure ceux qui se terminent par S en bleu et ceux qui se terminent par OU en vert. Donc, on a un coucou, un genou, un cou, un chou, un caillou, un verrou, un bambou, un hibou, un clou, un bijou, un pou, un joujou, un tout. Donc, ce que vous allez faire, c'est par exemple, pour le premier, un coucou, ici. Un coucou. Donc, est-ce que coucou fait partie des exceptions des noms en OU qui se terminent par un X? Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tout simplement regarder au-dessus dans la leçon et voir si coucou fait partie de la liste. Si elle fait partie de la liste, si le mot fait partie de la liste.
vous mettez un X. Si ça ne fait pas partie de la X, il faut mettre un S. Donc, un coucou, moi je regarde. Eh ben non. Donc, j'écris des coucous et je mets un S. Et je ne mets pas un X. Donc, l'exercice 3. Écris ces noms au pluriel. Entoure ceux qui se terminent par S en bleu et ceux qui se terminent par O, A, U, X en vert. Donc là, même chose. Par contre, on voit que pour les exceptions, pour les noms en AL, il y a 3 petits points. Ça veut dire qu'il y en a plus. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez regarder dans le dictionnaire ou sur Internet si vous n'avez pas de dictionnaire français. Donc, la même chose. Même chose que l'exercice 2, sauf que c'est pour les noms qui sont en AL. Ensuite, l'exercice 9. Donc ça, c'est sur l'autre page. Complète comme il convient avec un nom au singulier ou au pluriel. Un coffre rempli de. Donc là, ça va être à votre tour. Est-ce que le nom doit être écrit au pluriel ou pas? Donc lisez bien la phrase pour être sûr de voir si c'est au pluriel ou si c'est au singulier. Donc vous écrivez la phrase et vous le mettez le mot soit au pluriel, soit au singulier. Donc, il faut faire attention aux déterminants. Faites bien attention. Si c'est le, par exemple, si c'est le joujou, joujou va être au singulier. Si c'est les joujous, par exemple, joujou va être au pluriel. Donc, faites bien attention. Donc, par exemple, un coffre rempli de joujou. Donc là, il faut que joujou soit au pluriel. Est-ce que je vais mettre un S ou un X? Il faut relire la leçon. Donc ça, c'est l'exercice 9. Ensuite, vous devez faire l'exercice 10. Recopie le texte et mets au pluriel les mots en gras. D'accord? Donc là, c'est la même chose que l'exercice 9, sauf que c'est un paragraphe. Et il faut mettre au pluriel les mots qui sont en gras. Donc en gras, c'est-à-dire bolded. Il va falloir les mettre au pluriel. Même chose, faites bien attention, relisez votre leçon. D'accord? Et ensuite, il faut bien sûr apprendre le poème. Si vous avez des questions, vous venez me voir mercredi pendant notre session Zoom et je peux réexpliquer si vous avez besoin d'aide. Je suis là pour vous aider. Merci, bonne chance et à bientôt.